Vous n'avez pas besoin de diplôme pour être propriétaire d'entreprise, mais vous avez besoin d'un diplôme pour travailler pour un propriétaire d'entreprise. Mesdames et messieurs, comment nous y est? C'est toujours mon frère, Jérôme G. Benz Boss Benz, qui est toujours fier à chaque fois pour montrer la caille pour me présenter l'émission ça. Seule émission haïtien gagnant qui est dans le Canada et qui est aux États-Unis, qui est en Haïti, qui est en France, qui est dans l'autre Antilles, qui est côté au cap parler bon créole et nous-mêmes nous fiers pour origine nous fiers pour nos jours qui côté nous sortis. Nous prenons un peu de bagaille dans l'émission ça, pour me dire que nous sommes Saint-Domingue, nous sommes comment centre-ville, au cas de downtown, Santo Domingo, et nous avons une motivation qui dit, j'ai ouais bouche paix, que bon Dieu t'inspire nous pour nous passer, et nous prenons faire visite. Nous allons visiter un Haïtien qui accompagne la sécurité. C'est Michel Hilaire, qui a 8 ans au Canada après le tremblement de terre. Là. Il y a un bon autre bagaille qui a venu, mes amis, dans l'émission. Nous disons merci à chaque monde qui toujours relais, parler aux amis, partager l'émission sur les réseaux sociaux, ou même qui a regardé là, nous et moi en pile. Non pas M. Jérôme G. Benz Boss Benz, je vais vous branché, nous avons moi je vous dis qu'il y a danger, il y a danger, moi je vous dis qu'il y a danger, je suis Jean-Jean Roosevelt, je vous invite à regarder Boss Benz Show, comme ça, il n'y aura pas de danger. We've got the Boss Benz Show. Superman is in the building. Oh yeah. De retour après la pause, mesdames et messieurs, c'était très triste. Rapidement, de Santiago, moi rentré capitale qui c'est Santo Domingo. Nous t'ap suivre. Là, me paraît, me saisi, me pense me Times Square, me pense mon l'autre côté des États-Unis au Canada, me pense Toronto, me pense Montréal. Me saisi pour me filmer une petite vidéo pour moi comment Santo Domingo centre-ville. Un pays, nous-mêmes haïtiens, nous fait plus de 25 ans, nous avons occupé. Nous, dans quel niveau yo yé, et puis nous-mêmes, nous ne pas même des camionnettes là, encore nous descendons camionnettes là. Je vais inviter à suivre cette vidéo ça, je n'aime pas cette vidéo ça, je ne pas passer pour me rabaisser le pays. Je passe pour me choquer l'esprit nous. Je passe pour nous faire nous-mêmes honte nous-mêmes qui bouler ti route nous gagnons. Je passe pour nous faire nous honte nous-mêmes qui bouler ti l'école nous gagnons. Je passe pour nous faire nous honte nous-mêmes qui bouler machine pendant qu'on ne pas fait machine. Et tandis que Santo Domingo on peut faire 25 ans ou occuper. Après 25 ans, on regarde côté dans quel niveau yo yé. Il y a des gens qui disent toujours pour rabaisser haïtien, je ne pas rabaisser haïtien, je ne pas rabaisser pays parce que moi je suis un haïtien et je suis fier pour me dire. Voilà pourquoi on me fait émission en créole, je ne peux pas parler ni français, ni anglais, ni espagnol. Ça veut dire que ça, après 25 ans, ou faire pour occuper un peuple, regarde le niveau que vous avez. Là, on regarde bagay ça, au grand pile journaliste me dit là nous partis. Si nous prenons le temps pour nous passer ce genre de vidéo ça yo, là on n'est pas dans la manifestation, c'est-à-dire avant me bouler, avant me craser, faut me penser pour petit moi. Ma pense pour moi pays ça me occuper. Ça c'est triste m'a regarder moi Saint-Domingue gen tol. Oh my God. Me soit highway Saint-Domingue, m'a sorti Punta Cana, pour aller Santo Domingo et puis m'a payer toll. On bagay ou payer toll au Canada, ou payer toll aux États-Unis. Et puis toll yo semble toll l'arrivée New Jersey. Mes amis frères m'seur yo, haïtien prend conscience, grand pile dans nous tout dirigeant yo gen gros kay l'autre bois. Tout dirigeant yo dormi l'autre bois, yo manger Haïti al boire de l'eau Santo Domingo. Ou pas ta supposé faire chaque boss, bien au contraire, faut ta honte pour dire ah, c'est ça downtown et Santo Domingo et puis nous même qui ça nous comme downtown. Guys, c'est triste. Je vais éviter de regarder cette vidéo ça avec vraiment triste. Mais faut nous well, même si on te filmer pour nous Takana, faut nous well pour nous prendre conscience, pour nous l'argent ou bon pour l'argent plutôt qu'arriver pour nous développer le pays, à nous craser. Nous avons des multimillionnaires, des Haïtiens à chaque mandat, des nouveaux députés, sénateurs, présidents, multimillionnaires. Tu t'imagines un président sous ces mandats là, il a 9 millions
un président haïtien coûte toucher plus cher qu'un président des États-Unis, oui, que premier ministre de là, oui. Comment on fait que tu n'étais pas président, après 5 ans, tu as comme 50 millions? Waouh! Et le pays va mal, guys. Il est le temps pour nous prendre conscience, conscientiser-nous. On est encore esclaves mental. Parce que, en toi et moi, ou pas qu'à faire route, mais on cache des belles machines. Ou pas de courant, ou pas de gros cailles. Guys, on regarde les bagages, ça. On est pour nous faire une révolution mentale, psychologique, pour nous avancer. Quand ton frère dit la vérité, dit, ah, quoi conscience. On regarde des vidéos, ça, sous conscience ou même. Réfléchis. Réfléchis parce que nous avons besoin de l'autre Haïti. Après plus de 200 ans, on est rendu où? Premier peuple non indépendant. And then, c'est dans l'histoire. L'histoire. Nous avons besoin du concret. Allez, regarde la vidéo, ça. Je vais tourner. Look, he used the jab to get inside. Then he was able to throw this. Showtime, Sean Porter. You're watching BossBandShow.com. Mes amis, il y a un pile monde là dans la rue du Boss Benz. Où est mon professeur, côté professeur, non? Où est le coup créole? Paul, le professeur is back. On apprend à parler créole, soit dit ça en créole, en français, apprendre le créole. Salutation, c'est en français. En créole, c'est salutation. Allô, français. En créole, c'est allô. Comment vous vous appelez, vous? En créole, vous dit ça, qui Jean ou relé? En français, vous dit enchanté. En créole, vous dit c'est ton plaisir. Comment allez-vous? Ça, c'est le français. Le créole, qui Jean ou yé? En français, vous dit bien merci. En créole, vous dit bien merci. Et vous? En créole, vous dit et vous-même? Lunettes qui dans les yeux là. D'autres questions sur la langue et l'âge. L'autre question qu'on a supposé connaître sur la langue et l'âge mon gain. Parlez-vous anglais? Est-ce que vous parlez anglais? Ou dit parlez-vous espagnol? Est-ce que vous parlez espagnol? Parlez-vous français? Est-ce que vous parlez français? C'est créole là. Parle-t-elle chinois? Ou dit ça en créole? Ou dit parle-t-elle en français? Est-ce qu'elle parle chinois? Parle-t-il français? Est-ce qu'elle parle français? Li ou dit li pour fille, li pour garçon. Ou dit parle-t-il ou parle-t-elle l'anglais? Est-ce qu'elle parle anglais? Un peu. En créole, on dit on t'y cale. On t'y cale. Quel âge avez-vous? Quel âge ou gagnez? Ça, c'est créole là. J'ai 33 ans. Ça, c'est le français, bien sûr. En créole, on dit moi, j'ai 33 ans. J'ai été ravi de vous parler. En créole, on dit que ça? C'était un plaisir de parler avec vous.
C'est tout ça nous sommes supposés connaître sous langue française là, qui ça vous dit en créole. Monsieur de créole, et Paul, ou comprendre créole là, fois ça, et je sais que ta fille, elle va comprendre, elle comprend créole. Ou même qui t'a remis connaissance ça dit là, ou t'a remis pratiquer, grâce à la technologie, ou qu'à pause vidéo ça, ou qu'à faire un petit campé vidéo ça, et pour qu'à retourner, pour garder l'encore. Et ou pratiquer, lors jeune haïtien qui parle créole, parler comme ça avec lui. Pas bien que, il y a plusieurs types de créole. Il y a Martinique qui parle créole par yo, Haïti parle créole par yo, il y a l'autre côté tout qui parle créole. Mais comme le plus bel créole qui gagne, c'est créole haïtien. Restez branchés, n'a pas tourné. Bonjour chers téléspectateurs, bonjour docteur Caillot. Bonjour pasteur Cloméus et salutations à nos téléspectatrices et à nos téléspectateurs. Je dis à nous venir avec une nouvelle série, notamment parler de place l'église dans la communauté. Qui rôle l'église gagne dans la communauté, qui ça doit faire, comment l'église est capable de rentrer en dialogue avec le contexte pour ne pas une entité isolée et comme les a critiqué pour par une instance de ghettoisation. Comment on voit ça, docteur Caillot? Alors, premièrement, je pense que c'est grand pile ignorance par rapport à rôle l'église. Ignorance de la part même de monde qui est dans l'église, sur qui rôle l'église dans une société, et monde aussi qui pas dans l'église, qui ignorant de l'histoire, qui pas connaît qui influence que le judéo-christianisme a gagné sur les sociétés occidentales. C'est-à-dire, ça nous y est là, même forme de démocratie que nous gagnons là, même style de vie, loi nous gagnons, donc type de filet social que nous gagnons, structure institutionnelle que nous gagnons, si on a parlé de l'école, on a parlé de système de santé, tout bagaille ça. Il y a des gens qui sont très ignorants, qui ne connaissent pas que l'Occident est ce qu'il est, parce qu'il a été grandement façonné par le judéo-christianisme. Donc, pour comprendre le rôle de l'Église, il faut nous commencer par réfléchir sur qui ça fait l'Église s'allier. Ça fait l'Église s'allier. Ok, donc l'Église comprend le rôle quand elle saisit la nature de l'Évangile qui constitué comme peuple bon Dieu, petit bon Dieu, royaume bon Dieu. Donc, la nature de l'évangile ça que nous avons regardé dans la Bible, là, lorsque nous bien comprenons, c'est un évangile qui atteint l'humain dans sa dimension holistique. Ok, les toucher par souci pédagogique, on nous dit comme ça, les toucher l'esprit, les toucher corps, les toucher tout ça mon lié. Quand on a regardé Jésus-Christ, il a enseigné sur le royaume des cieux. Il parlait des principes du royaume. Okay. Il a parlé qu'il y a plusieurs maisons, qu'il y a plusieurs places dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Donc, il parle des cieux. Mais Jésus-Christ était très terre à terre aussi, très terre à terre, parce que il dit à peuple là, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Au milieu de vous, nous voyons Jésus-Christ très concerné, très préoccupé par sa mounia vive. Là, au grand goût, il fait la multiplication des pains. Ok, nous voyons Jésus-Christ, les mounions malades, donc les guéris malades. Donc, intéressé dans la vie sociale. Nous, dans l'évangile incarné. Très, voilà. Ah oui. Donc, et aussi, économiquement parlant, intéressé par sa par business monsieur était pêcheur de poissons, il va faire pêche miraculeuse. Le politique aussi, il clair là-dessus lorsque il dit mais baille à César ce qui est à César et baille à Dieu ce qui est à Dieu. Donc un évangile
bien comprendre ni l'évangile que l'Église a sauvé vivre, c'est un évangile incarné. Un évangile incarné, oui, nous avons des aspirations célestes, nous avons espérance en ciel, oui, mais espérance que nous avons déjà traversé nous dans notre vie de tous les jours. Donc, évangile incarné. Donc, si je comprends bien, puisque nous avons parlé de concept évangile incarné, l'Église n'est pas seulement des entités qui là pour la spiritualité, mais il y a l'autre dimension aussi, on parlait de holistique, que l'Église a dû intéresser. Or, là, nous venons l'Église, nous essentiellement venus pour nous prier, pour nous adorer. Comment on voit ça par rapport au projet, ça, qu'on a décidé? Mais c'est une mauvaise compréhension de la spiritualité. La spiritualité, n'est pas résumée à prier, à chanter et à être à l'intérieur de 4 murs. Quand Jésus-Christ allait chez la belle-mère de Pierre, vous comprenez, mais c'était très spirituel. Lorsque il guérit la belle-mère de Pierre, c'est très spirituel. Quand il a donné à manger à la foule, mais c'était très spirituel. Et merci beaucoup, ou invitez-nous sous terrain ça. Gagnons dichotomie, faut nous éliminer n'en pensez nous. Donc c'est quoi être spirituel? Eh bien, être spirituel, c'est vivre chaque seconde de mon existence de façon à glorifier le Créateur en recherchant le plus grand bien-être de l'humain. Ok, donc pour moi-même, c'est ça, moi, qui est spirituel. Donc, ça veut dire que spiritualité n'a pas un essence à part. Non. Donc, ça veut dire que social là, son essence, économique là, son essence, politique là, son essence, mais spirituel là, lui-même, il n'est pas un bagage qui à part, comme si les cadres économiques là, le cadre. Oui, parce que tout bagage, ça a participé de la spiritualité. Ta spiritualité, c'est ton rapport. C'est ton rapport à ces choses, ok? Comment que on vivre par rapport à l'économie? Eh bien, est-ce que tu as un rapport spirituel à l'économie? Est-ce que vous avez un rapport spirituel à la chose politique? Est-ce que vous avez un rapport, est-ce que vous avez quel type de rapport spirituel ou gagner à ces réalités de tous les jours? Tant que moi, j'ai des employés, bon, mais pour moi-même, créer des emplois, c'est très spirituel. C'est très, très spirituel. Donc, l'Église est supposée comprendre que la spiritualité ne se limite pas à être à l'intérieur de 4 murs. C'est même je dirais, une insulte au Dieu créateur. Mais Dieu est très spirituel. Mais en même temps, mon problème, c'est est-ce que c'est un problème spirituel que l'Église a gagné lorsque il n'y a pas qu'à dialoguer avec contexte sociétal est-ce que c'est un problème spirituel? Alors je pense que c'est un problème de compréhension spirituelle. C'est l'Église pas comprendre la spiritualité évangélique. OK? L'Église pas comprendre mandal. L'Église pas comprendre le Dieu créateur. L'Église pas comprendre ça. Mais c'est Dieu qui a créé toutes ces choses. Donc Dieu veut que nous soyons de bons intendants. De bons intendants de tout bagaille ça yo. Côté nous il faut un avancement. Donc le spirituel dans logique Paul il prend toute bagaille, il ramasse toute bagaille. OK, merci beaucoup. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. À la prochaine pour une nouvelle émission. Merci. Ici du Carmel Sirius, l'ancien champion mondial en kickboxing. Quand j'ai envie de me connecter et de m'informer, je me branche au Boss Ben Show, le nouveau champion mondial. Hey, yo le ouais tonton Bichard, ouais Boss Ben Show, 1, show à solide, 2, show à camper en dedans bang, 3, show à pas bien fouette, pour me parler. Mes amis, c'est triste, on me dit que pendant que je suis à Santiago, je vais nous faire une petite vidéo tout court, mais il y a 2 aspects dans la vidéo. Je suis à Santiago, je prends Uber. Imaginez qu'il y a Uber Santiago. C'est domaine qui Uber ou même qui va te connaître tout ça. Haïti nous silrete nan homme de cavernes ancien bail yo. C'est domaine actuellement là, moi me dans téléphone moi dis me Uber mais c'est m'te dans mention nan et puis m'te oublié un bagage dans l'autre hôtel de ya et puis me checker Uber a vinn prendre. L'homme rive dans Uber a parler avec nous pral ouais un petit extrait
je parle pas espagnol, même pas qu'on est espagnol. Je dis que la verdad, pas qu'on est même dans espagnol là. Et me dit si señor, señorita, pas qu'on a rien là-dedans. Bon. C'est pas une langue qui fait moun, l'on langue sont outil de communication lié, même si grand pile frère nous, depuis moun pas parler français, nous pensons pas moun. Et chauffeur Uber a essayé de parler avec moi pour le faire plaisir. Pour la dire oh, chauffeur Uber a pas parlé. Le chauffeur lui il parle pas le français, anglais. Et moi il parle espagnol, moi je parle pas espagnol. Ça veut dire on est deux muets, deux bébés. Il essaie de parler pour me faire comprendre ici là c'est des monuments nanana. OK, bah c'est comme si on parle de conversation, c'est comme si deux bébés qui parlent. C'est après mon a dit oh il voulait dire ci, dit ça. Ensuite l'affaire c'est quoi? Pendant que Uber et puis il dit consulado haitiano. Bon, consulado haitiano, ça veut dire consulat haïtien. Il me dit monsieur ouais, stop, il campé. Je regarde moi drapeau Haïti, je suis content. Et puis, je prends le téléphone, moi, pendant que je filme, je me dis, bon, mesdames et messieurs, on est en direct là depuis le consulat haïtien. Oh! Moi, deux haïtiens étaient là. Oh, propre, ils fait mes potes là. Propre, sous moi, je me dis, oh. Ben, il me dit, qu'est-ce qui se passe, c'est Boss Benz? Je dis, oh! C'est quoi le rapport? Non, il combien? Et puis, il a commencé à me dire des paroles. Je me dis, waouh! Haïtien, je suis fier. Je suis arrivé devant le consulat dans l'autre pays. Ou fait mes potes là pour moi, monsieur, tu as pour idem. C'est un après abdim te une bonne histoire. On a regardé cette vidéo ça pour frère nous yo li pour nous prendre conscience. Prendre conscience là on haïtien supposé fier. Moi depuis moi haïtien, me parler français avec un haïtien parler créole, me parler anglais avec haïtien parler créole parce que c'est ça le bagage nous en commun que nous pas accepter ces langues. On a regardé des situations pour nous et me pas besoin que ça t'est passé ou pas. Et pas zam te râler et me vinn dans pays ou son machine qui capte un téléphone qui dans même après ça gon l'autre pas tête vinn parler avec. Grand pile monde bail ça excité sur les réseaux sociaux. Mais je suis content de cette expérience pour si je ne pas les Boss Benz même, je vais venir dans Colette. À tout ça, il y a plus que 100 000 personnes qui sont sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas un et moun qui responsable consulat ni écrit ni relé pour dire Boss Benz, je m'excuse. Au contraire, je joue l'autre monde République dominicaine qui dit allez moi bagarre là mon cher, me qui vient débarquer là parce que moun sont pas régler rien dedans. Vous connaissez l'on pas régler rien. Depuis vous avez suspect oui. Dès que vous voyez leur suspect, dès que vous voyez la police ou illégal, ou dit ou regardez si vous la police, l'illégal, vous occupez moun, ou tombez soué. Mais c'est même bagarre à triver moun. Vous pas régler rien, mais en bonne l'autre consulat oui. Même boy ici en tout cas, puis pas régler rien, dès que vous paraître au suspect. Bonjour, je m'appelle Georges Larac et vous écoutez le meilleur show sur la planète, The Bossman Show. Ici du Carmel Sirius, l'ancien champion mondial en kickboxing. Quand j'ai envie de me connecter et de m'informer, je me branche au Boss Benz Show, le nouveau champion mondial. Mesdames et messieurs, il faut me dire que il y a des amis qui ont backup Boss Benz. Je me dis merci avec chaque monde qui a backup nous. Nous avons un bon monde sérieux qui campe derrière nous. Et merci pour ça. Normalement, une motivation, ou qu'on est ici aux États-Unis, au Canada, on dit if you see something, say something. Si vous voyez un bagay, parlez. En Haïti, il dit yeux ouais, bouche paix. Pour nous en Haïti, c'est le contraire. Ici, on dit si vous voyez un bagay, if you see something, say something. En Haïti, on dit yeux ouais, bouche paix. Ouais, pas parler. Je suis réfléchi et puis une motivation vient sur moi qui vient dans l'esprit que bon Dieu voyait et puis me dit non. Il y a pour le peuple là prendre motivation. We can say that. We can say the same thing. If you see something, say something. Parce que c'est dans les yeux où bouche fait ça, il a volé l'argent. En tout cas, je ne vais pas dire plus. Je vais vite à le temps de motivation ça. Bagay solaire arrivé sous partager le pour l'autre monde. Il est pour nous bien dit oui, chaîne d'esclavage qui dans l'esprit noir. Qui pas dans pied, qui pas dans main encore, il est dans la tête nous. On retire avec des slogans qui bouchent l'esprit nous, qui bouchent les yeux nous. On a le motivation ça. Restez branchés, n'a pas tourné. Non pas M. Jérôme J. Benz, Boss Benz. Jeudi en lycée samedi 28 décembre 2019. Moi dans New Jersey, dans la cour États-Unis. On t'a parlé avec nos amis
un conseiller, je suis capable de dire un mentor qui c'est Valon, qui c'est boss good taste dans Queens. Pendant que nous parlons, et puis il dit mon bagage, boss Ben, tendez ça. Je dis oui, m'attends. Il dit comment comprendre? Il dit que en Haïti, yeux ouais, bouche paix. Ça veut dire qui ça? Les gens regardent nos bagailles et puis il faut bouche paix pour le pas parler. Et tandis que ici aux États-Unis, il dit if you see something, say something. En bon créole, aux États-Unis, on dit si vous avez un bagaille, il faut parler. Moi, je réfléchis pendant que nous parlons, et puis là, je dis l'autre bagaille toujours. Il dit que c'est un bagaille yeux ouais, bouche paix ça, qui fait grand bon petit jeune qui va finir la school, qui va finir l'école, qui va décider à l'école. Mais le fait que nous disons c'est yeux ouais, bouche paix, ou pas parler, et c'est même petit jeune ça qui vient devenir vagabond, qui vient devenir délinquant, qui prend des armes, qui a détruit le monde. Il y a un peu de monde dans les yeux ouais, bouche paix, il y a des petits gens là, bon père a violé, belle-mère fait le passer misère, mais comme le proverbe créole là dit nous, j'ai ouais bouche paix, n'a pas gardé, nous fait même bouche nous. Nèg l'arrivé là, il viole cousine, il viole petit seul, il viole petite madame non. Le fait que c'est yeux ouais bouche paix, nous fait si moun vivre avec des séquelles, on ne pas prendre les polices. Si nous les polices, nous prenons la prison. Ça veut dire qui ça? Nous-mêmes, nous causons bagaille vin pitris. Yo toujours dit si pas si tirer pas voler. C'est dans jeu ouais bouche paix ça, Haïti pas avancer. C'est dans jeu ouais bouche paix ça qui fait que nèg la camp le voler l'argent l'État et pour garder ou dit jeu ouais bouche paix. Comprendre que nous tenons en période d'esclavagisme, nous pas de capaler les colons t'a fait passer misère. Nous comprendre que sous du valier que bagarre pas de capaler parce que t'as détruit. Mais qu'on y a jeunesse attendait ça. Il a l'état pour prendre motivation nous, pour nous connaître pour nous dire if you see something, say something. Sous ouais faut qu'à parler. Guys, on dit vérité. Si on est connu que elle vole l'argent de l'État, là, on va voler au Tekemel, et puis on te parlé de ça, il t'a pronte, il t'a arrêté, il t'a fini sur le t'a pronte pour le détruire le pays. La jeunesse, il est temps pour nous dire les vraies affaires. Comment comprendre que tout le monde passe devant ce yeux là, ou pas qu'à parler parce qu'on perd. États-Unis dit, if you see something, say something. Sous on bagaille parler. Haïti dit, là ouais, chez ouais bouche paix, et puis nous style des camionnettes là. Dans la job quand elle dit, Haïti son pays sale, un pays têté, il y a des gens qui fâchent, pas de fâcher moi-même. Parce que c'est vrai. Yo du kabri gade jamais de caille. Pendant les États-Unis dit, if you see something, say something, yo un plus gros pays sous la terre. Et nous-mêmes nous dit, j'ai ouais bouche paix, nous un pays qui plus pauvre. Jeunesse la capteur de là, il est temps pour nous prendre motivation, pour nous parler. J'ai ouais bouche paix, promoteur qui a respecté l'artiste et puis ne pas parler ça. J'ai ouais bouche paix, animateur promoteur qui a respecté, il ne pas parler parce que j'ai ouais bouche paix. J'ai ouais bouche paix, promoteur artiste qui a respecté le public là, il ne pas parler parce qu'on dit j'ai ouais bouche paix. Moi-même, parce que s'il vous plaît, que ou même capteur de là connaît que je ne pas gagner personnel avec personne. Même il y a des problèmes avec chaque monde qui parle les haïtiens avancer, chaque monde qui parle les jeunesses là avancer, chaque monde qui a bouché les jeunesses là pour dire je ouais bouche paix. Comment vous comprenez que on a des 10 cailles, il y a 20 machines, et pour falol, pour prendre des services, et pour à pied, pour dormir dans la rue, je ouais bouche paix. Comment vous comprenez que maman finit passer mise avant, papa finit passer mise avant, ils voient entre les États-Unis, Canada, la France, dans nos pays ça ou même vous voyez chercher, leur finit grand monde pour venir occuper petit tout, pour venir faire bonne petit tout. Je ouais bouche paix. Comment vous comprenez que maman dans le là, belle-mère n'a pas respecté, beau-père n'a pas respecté, la fête choule timounou, je ouais bouche paix. Comment vous comprenez que maman pas parler anglais, papa pas parler anglais, et puis qu'on y a là, vous mettez le long caille, la manger poule, et vous venez pour regarder CNN. Ça la comprendre dans ça. J'ai ouais, bouche paix. Il y a des canaux, il y a des boîtes qui fait pour le sentir la caille, pour le garder bagarre en Haïti. Achetez une pour lui, j'ai ouais, bouche paix. Pour 2020, il y a un pile bagarre nous pour parler concernant la famille. J'ai ouais, bouche paix ça, il y a le temps pour le finir. Grand monde n'a pas mis avant, et pourtant il va mourir. Ou pas jamais mener dans un restaurant.
C'est vrai que vous avez dit, ah, bon, comme là, on va manger le nom, mais dans le restaurant. Il est temps pour nous respecter, Mounio. Pour nous quitter, Jéroué, bouche péa. Ça veut dire qui ça? Ou même capitaine Dem là, que vous content ou pas, il est temps pour nous quitter stade ça. États-Unis dit, sous un bagage parler. Si ou elle ou pas parler, il y a pas même sort avec moun qui te fait là, sous un crime à fait là, aux États-Unis, au Canada. Ou un moun qui tue moun nan. Ou pas dénoncer, si on vient découvrir, ouais, ou pas parler, ça fait, il y a pas même punition avec. Il est temps pour nous comprendre que Jéroué bouche péa, c'est bagay longtemps. Nous en 2020, kounya, si on a tandem là, kounya, comment que en Haïti, en 2020, pas qu'à quoi, Jéroué bouche péa. Comment vous comprenez qu'en Haïti, moun si t'as marché sous Vatra en 2020, Jéroué bouche péa ça, n'a pas changé version pour nous dire, déboué, faut parler. Déboué qui ça, faut parler. Non pas M. Jérôme J. Benz, Boss Benz, ou des jeunesses, ça pas bien que si ça me dit en livre français, peut-être faut prendre conscience. Allez, Jésus est fort. Motivation ça t'es patronné par Good Taste. Bon appétit, Caribbean Cuisine. Yo, check this out. Boss Ben Show. Yon nan pi bon yo, elim gade, ou gade Boss Ben Show. Bon bagay, en pile l'information, Boss Ben Show. Toujours branché, branché. En la date, ou pas qu'à faire escalier. Ouais, Boss Ben Show, faut regarder, c'est le show, et puis bao, non pas M. Marc Anderson Brega. Pourquoi on s'allie déjà? Mesdames et messieurs, it's your boy Boss Benz, le professeur is back. On apprend à parler créole, apprendre le créole. Si vous ne comprenez pas quelque chose, ceci sera votre âme secrète. Si vous ne comprenez pas nos bagailles, ça c'est âme secrète m'bral ba ou. Que voulez-vous dire? Qui ça vous voulez dire? Ça veut dire c'est créole là. Que voulez-vous dire? En français on dit qui ça vous voulez dire? Avec un ton question. Je ne comprends pas. Moi pas comprendre. Ou qui doit dire moi pas comprendre rien. Je ne comprends pas. Moi pas comprendre. Ou sinon moi pas comprendre rien. Je ne sais pas. Moi pas connais non. Ou qui doit dire moi pas connais non. Ou qui doit dire moi pas connais. Excuse-moi. Pardon. Pardon ça c'est comme si c'est en créole c'est pardon comme c'est en anglais pardon. Même bagarre là. Et comment cela s'appelle-t-il en créole? Comment on dit ça en créole? Comment on dit ça en créole? Que veut dire ce mot en anglais? Ça mot ça veut dire en anglais, ça c'est créole là, oui. D'autres informations personnelles sur les origines et la profession. D'autres bagages personnels ou supposés connaître origine et profession. D'où venez-vous? En créole, on dit, quand on sortit, ou que nous dit, moun qui boye. Ça c'est leur fin fort en créole, man. Créole aussi, ou pas dire, quand on sortit, on dit, moun qui boye. Je viens des États-Unis. Moi sorti aux États-Unis. Je viens du Canada. Moi sorti dans le Canada. Je suis américain. Moi c'est américain. Je suis canadien. Bon, je suis canadien avec l'accent québécois. Ben là, je suis canadien là. Ou dit en créole, moi c'est canadien avec l'accent français. Écoute, je suis quand même français. Hein? Moi c'est français. Où habitez-vous? En créole dit, quand on était? Quand on était? Je vis aux États-Unis. En créole dit, ma vive aux États-Unis. Je vis au Canada. Ma vive au Canada. Je vis en France, quoi. Ma vive en créole en France. Que faites-vous dans la vie? En créole dit, qui ça ou qu'on fait comme travail? Ou ça qui ça qu'on fait dans la vie? Parce que là, c'est mon qui est élastique, même je vais avec n'importe qui. Qui ça ou fait comme travail? Je suis étudiant, ou soit étudiante. Moi, c'est un élève. Élève, ça veut dire élève l'école. C'est tout ça où tu es supposé qu'on ait, je le dis avec professeur Boss Benz dans le créole là. Merci à chaque monde qui prend temps pour écrire sur les réseaux sociaux. Pas oublier que ou qu'on numéro de téléphone nous, ou même qui a étudié créole, nous avons toujours aidé, ou même ou toujours écrit sur les réseaux sociaux, aller sur Facebook, Boss Ben Show, sur Instagram, Boss Ben Show. Créole haïtien, c'est plus belle créole qui gagne, il y a l'autre créole. En tout cas, restez branchés, n'a pas tourné.
Merci à chaque sponsor qui toujours a aidé nous pour nous avancer. Faut me dire que ouais, j'aime habiller là. Boss Ben, c'est habillé par Tuxedo Plaza. On vend 70% là, rabais, à dégageau, aller l'autre bois supporter Tuxedo Plaza. Ça fait plus de 4 ans, il y a backup nous. Ou même qui a peut-être là supporter parce que c'est important. Et ou même tout qui a l'autre business, ça peut nous pour venir backup, nous venir supporter. Vous carrez les télévisions et vous carrez les numéros de téléphone et ouais, nous toujours afficher pour aider nous parce que c'est la caille, supporter la caille. Lunettes dans Montréal Nord, c'est best place pour aller acheter lunettes ou même dans centre d'achat léger et l'Angelier dans 64 25 boulevard léger. Donc, téléphone 514 324 69 04. Abat 3 ans Pini, mes amis, vous connaissez déjà. On a dit merci spécial avec chaque monde pour tant de fêtes là qui était allé dans Abat 3 ans Pini. Yo même pour te supporter. Et Dani, je te dis bonjour et je dis bonjour à ta femme aussi. Le numéro de téléphone c'est 450 588 34 39. Dani, merci pour support. Merci d'esco pas jamais laguer nous. Merci, merci, merci. Centre Investigation et Sécurité Canada Inc. C'est une compagnie et un haïtien gagnant et bon téléphone qu'on y a ou même qui t'a remis et ou regarder dans téléphone ça 514 328 2111 ou même qui t'a remis un emploi ou un papier comme si ou un diplôme comme sécurité ou même qui t'a remis service ou même qui n'importe programme à faire dans la communauté là sous un business ou besoin de sécurité que le Michel il est qu'on y a et monsieur lui-même l'a aidé parce que son haïtien ça fait 8 ans il est au Canada, il y a plus que 200 agents qui travaillent pour lui. Bravo Michel Hilaire, c'est genre de haïtiens qui modèle nous. Nous avons fait une petite visite guidée dans le siège social et qui est dans Montréal là, Centre Investigation et Sécurité Canada Inc. dans Montréal. Et nous allons inviter, avant que nous invitions sur vidéo, ça pour faire la promotion dans le Boss Ben Show, c'est 1-800-336 1504. Supportez-nous parce que la caille, c'est la caille. Même Jean-Michel, il est fait. Supportez-nous nous-mêmes. Nous allons inviter au fond un petit tour avec nous dans le siège social et Centre Investigation et Sécurité Canada Inc. qui est dans Montréal, Canada. Restez branchés, n'a pas tourné. Mesdames et messieurs, présentement, je suis en direct depuis Centre Investigation et Sécurité Canada Inc. Je vais vous montrer nos journées aujourd'hui. Compagnie ça qui c'est CISC Canada. Un jeune haïtien qui a environ, pas longtemps, 8 ans, après tremblement de terre, qui vient de fonder compagnie ça. Et nous allons faire une visite guidée. Présentement, j'ai avec moi M. Sylvain. Comment ça va? Ça va bien, moi. Ça va? Est-ce que vous pouvez vous présenter? Vous êtes qui? Moi, je suis Sylvain Gaudreau, directeur des opérations pour Centre Investigation Sécurité Canada pour la province de Québec. OK, on va faire un petit tour? Oui, je vais vous présenter notre personnel et le visiter nos locaux. OK, c'est ça. Ici. En entrant, voici la réceptionniste Nadia. Bonjour. Et ensuite? Madame. I say hello. Madame Khadija. OK. Ici, c'est d'autres bureaux de la direction. OK. On va aller à la salle de conférence. La salle de conférence pour nos réunions à tous les lundis ou avec les clients. Voici notre département des uniformes. OK. À ce moment-là, quand un agent, présentement, on est à l'embauche de personnel. OK. Quand les futurs agents sont embauchés, après ça, ils vont avoir leurs uniformes. Quand ils partent clé en main, prêts à travailler tout de suite. OK. On va aller dans nos bureaux. M. Georges, qui est gestionnaire. Bonjour. Il s'occupe aussi de l'inventaire des uniformes et du matériel. C'est le poste de répartition et patrouilleur. Présentement, ils ne sont pas ici, ils sont sur la route. Okay. Parce qu'on a des alarmes présentement dues à la neige d'hier. Donc, ils sont présentement en poste. Nos permis. On a M. Hissam. Bonjour. Notre administrateur, il est responsable de tout le front de la logistique au niveau des horaires, au niveau de placer le monde pour les interventions. OK. On a notre directrice aux ressources humaines et beaucoup d'autres tâches. Et je tiens aussi à vous dire personnellement que c'est de votre faute si Mme Nina est embauchée. C'est en cause que vous nous avez suggéré une journée porte ouverte. OK. Puis, en faisant une porte ouverte, on a eu beaucoup d'agents, des très bons et surtout
Elle voulait être agent, mais avec ses compétences, on est obligé de la nommer directrice aux ressources humaines. Est-ce que vous pouvez dire quelque chose? Ben, allô? Vous êtes qui, vous? Ben, moi, je suis Madame Osney, gestionnaire en ressources humaines. Puis, c'est ça, c'est grâce à votre publicité que je suis là. Ben, remerciements. Puis je dirais aussi, ben, s'il y a des agences, s'il y a du monde qui ont des cartes de BSP, qui sont à la recherche d'une compagnie qui les respecte, une compagnie familiale, une compagnie qui est à leur écoute, ben, bienvenue chez nous. On a de la place pour tout le monde avec les disponibilités de tout le monde et on s'adapte. Mon bureau à moi, le bureau directeur d'opération, c'est mon poste de travail. Tranquille et pour prendre des responsabilités et aussi aller pour que la société avance de plus en plus. Donc, les décisions se prennent ici. Si vous avez comme un conseil à donner aux gens qui aimeraient avoir un emploi? Le conseil en sécurité, vu que la main-d'œuvre commence à être de plus en plus rare, il faut avoir, l'idéal, c'est de suivre un cours qui est obligatoire de 70 heures. Avec ce cours-là de formation, vous pouvez obtenir votre permis de BSP ainsi que votre carte premiers soins RCR et aussi être toujours disponible 24 heures sur 24, 7 jours par semaine parce que la sécurité, c'est un domaine qui est insécure, il y a plusieurs obstacles, il y a plein d'intempéries, beaucoup d'événements, donc on peut être appelé, nous, 24 heures par jour. Par exemple, en fin de semaine, pour Immigration Québec, on a eu une demande le dimanche et le samedi matin de 6 agents 24 heures par jour. On avait un délai de 2 heures pour répondre. Donc, si les agents ne sont pas disponibles, c'est très difficile de pouvoir survenir à cette opération. Donc, on vous demande d'être disponible 24 heures par jour, 7 jours par semaine. À ce moment-là, notre société et aussi les autres sociétés, c'est sûr que les futurs agents qui sont disponibles, ils n'auront même pas besoin. En frappant aux portes, ils vont être embauchés tout de suite. Le poste du PDG, président directeur général, M. Michel Hilaire, tout ce que vous voulez de voir présentement, ça vient de son idée. De ce monsieur-là. Exactement, de son idée, de sa philosophie. De son orientation pour devenir une grosse société et de travailler, engager des agents sérieux, professionnels. Et c'est un visionnaire. Donc, oui, on va dire bonjour, monsieur le directeur. Bonjour, Boss Benz. Merci à notre bureau aujourd'hui. Ça fait combien de temps qu'on est là? Ben, écoutez, ça fait combien de temps, là? On est comme il y a 2 ans. 2 ans. Deuxième année. Est-ce que ça roule bien? Ça va très bien. Ça va très bien. OK. Est-ce que vous avez un conseil, un message pour les gens qui vous regardent là? Ça va être quoi? Ben, il faut avoir beaucoup de fougue, là. C'est pas facile. Puis la détermination. Ça fait pas longtemps que tu es là? Non, pas fait. Au Canada, ça fait environ 8 ans. Un message pour les gens, surtout les jeunes qui vous regardent. Ben écoutez, je parle de la détermination. Puis il faut pas peur de les risquer aussi, là, parce que c'est pas facile. OK, ben on va continuer. Et le responsable de tout ce que vous venez de voir, c'est M. Hilaire. Donc si M. Hilaire n'aura pas pensé à ouvrir cette société, personne ne travaillerait ici. Et donc vous aussi, vous ne pourrez pas ici venir nous voir. Moi, je trouve que vous devriez prendre image sur M. Hilaire pour la simple raison qu'il travaille beaucoup pour la communauté. Il a ouvert une société et on est multi-ethnique, donc on n'a aucun regard au niveau de l'immigration. Et aussi, c'est les jeunes qui ils peuvent dire qu'en revenant au Québec, ils ont juste à peine d'avoir de l'imagination, être persévérant, être travaillant. Et on peut aller voir travailler et avoir des sociétés comme nous ou autres. En arrivant au Québec, c'est ça le message, c'est que c'est ouvert à tout le monde et à du monde travaillant qui n'ont pas peur de se lever les manches, dire qu'on travaille 80 heures par semaine. C'est la disponibilité de tout. Ça fait combien de temps que vous travaillez dans ce domaine-là? Ça va faire 33 ans en juin. 33 ans. Et M. Hilaire, lui, il n'a pas 33 ans. Non. Et ensuite, qu'est-ce que ça te dit d'accepter de travailler avec lui, de l'offrir toute l'expérience que vous avez
En arrivant, quand il est venu à mon bureau, j'étais pour d'autres sociétés, il m'a expliqué c'est quoi que son travail qu'il faisait auparavant. Et juste, il est arrivé d'une façon déterminée. Il est arrivé en complet, en voulant travailler et non en voulant avoir une job de patron. Vous dites ça encore? Il est arrivé en arrivant pour travailler, très présentable, et il ne voulait pas avoir un travail de professeur, de directeur de 9h à 16h. Il m'a demandé, Monsieur Gaudreau, moi j'ai besoin de travailler, j'ai une famille à faire vivre, j'accepte n'importe quoi, n'importe quel poste, en autant que je travaille. Donc moi, en voyant ça, automatiquement, il fallait que je donne un poste de 40 heures. C'est des personnes comme ça que je veux. Je veux pas avoir des personnes qui disent, ben moi, je vais travailler 1 heure ou 2, je vais être directeur, président. C'est un monsieur qui a commencé comme simple agent. Wow. Je l'ai envoyé sur différents contrats. Il n'a jamais dit un mot. Et après ça, il a eu une promotion comme capitaine. Wow. Et après ça, il a décidé qu'il ne voulait plus travailler pour les autres. Il a ouvert sa propre société pour être président. Wow. Et ensuite, vous décidez de collaborer avec lui. Oui, parce que moi, j'ai dit, tiens, une nouvelle société, à l'âge que je suis rendu, il m'en reste pas beaucoup avant de prendre ma retraite. J'ai dit, moi, la meilleure façon que je peux laisser mon métier de sécurité, c'est qu'en montrant à des plus jeunes que moi qu'est-ce que je sais pour qu'ils deviennent meilleurs que son professeur. Et en acceptant de travailler avec lui. Exactement. Et est-ce qu'il y a un numéro de téléphone si quelqu'un dit moi j'aimerais venir travailler avec vous ici? Oui, c'est dans le 514-328-2111, poste 1. OK. Bon, pour terminer, monsieur le directeur, dis-moi. Mais écoutez, M. Gaudreau a tout dit, c'est vrai, on a travaillé ensemble. C'était mon ancien patron. Puis là, on travaille encore en collaboration. Ben, la compagnie, oui, c'est à moi, mais M. Gaudreau, je le considère beaucoup, son expérience dans ce domaine-là. Puis on travaille en commun accord pour grandir cette société-là au niveau du Québec et même aller voir le Canada au complet. C'est notre objectif. Je sais que tu es un Haïtien. Oui. J'aimerais... Bon, on a dit ça en créole. Donc, qui ça fait où tu travailles avec mon patron et puis qu'on a même vu travailler avec vous? Ben, jeune Haïtien conseil, surtout qui est dans Montréal, on conseille qu'on y a. Mais première des choses, il faut qu'on fasse bagaille bien. Oui. Parce que même patron a tout follow est sérieux. Oui, sérieux. Pour l'accepter, si vous faites un offre pour venir suivre vous, faut pas connaître que c'est un monde qui a fait mauvaise affaire là. Parce que nous sommes très sérieux dans ce qu'on a fait. Puis quand on fait offre là avec M. Gaudreau, puis il dit oh pas de problème, je te connais, m'a suivi vous. Puis c'est ça. Ça pas dit trop grand chose parce que nous sommes qui déterminés. Détermination. Nous sommes monde qui peut pas risquer. Nous sommes fonceurs, comme M. Gaudreau a dit, je suis un visionnaire. Voilà. Je travaille fort pour développer cette société-là. Puis, conseil que nous cabayo, c'est toujours qu'on qui sauve-les. Comme on dit, la vie à son buffet. Ouais, buffet. Sauve-les, prends, choisis. Wow. Possibilités là. Je suis au Québec. Il y a beaucoup de possibilités pour les jeunes. Puis, c'est ça. Il y a de... Merci beaucoup. Merci beaucoup, directeur. Merci. Bon, pour terminer, présentement, vous avez combien de voitures environ? Présentement, sur la route, on a 4 voitures, 24 heures par jour, 7 jours par semaine. On a présentement tout près de 170 agents qui travaillent entre de 20 à 40 heures semaine et plus. Donc, on est une société jeune en expansion. On a besoin des agents, comme je vous ai dit tantôt, ponctuels, sérieux, qui veulent travailler. Et à ce moment-là, tous les jeunes, moins jeunes et femmes, n'importe quel agent ou agente sont les bienvenus à notre société. Présentement, on fait des contrats privés. OK, quelqu'un qui fait une fête ou un concert? Un concert, un événement, surveillance de condo, événement dehors, à l'extérieur. Ou beaucoup de contrats publics. Présentement, on vise des contrats publics et privés naturellement. Les chantiers de construction, surveillance de chantiers de construction, surveillance de travaux et autres événements, réponse d'alarme et autres, etc. Tout ce qui touche dans le domaine de la sécurité. D'ici 1 heure ou 2, vous nous appelez, on est capable de vous informer et vous envoyer des agents avec expérience. Le numéro de téléphone pour terminer. 514-328-2111, poste 1,
C'est une ligne qui est 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Donc, il y a quelqu'un qui répond à vie à ce numéro-là. Mesdames, mademoiselles, messieurs, nous revenons un moment pour nous aller pour nous quitter dans l'émission ça. Pas oublier que à chaque fois que nous avons une chance pour nous rentrer la caillou, c'est un privilège que nous même nous. Et pas oublier que nous avons supporté Boss Benz pour 2020 ça, 2020, 2020 ça, nous avons supporté nous. Ça fait plus de 5 ans que nous travaillons pour. J'en ai commencé l'émission, on a fini le conseil pour nous dire, vous n'avez pas besoin de diplôme pour être propriétaire d'entreprise, mais vous avez besoin d'un diplôme pour travailler pour un propriétaire. Ben, ça, c'est un qui est terrible d'entreprise. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'un diplôme pour boss, pour bâtir une entreprise, pour vivre une boss entreprise, vous n'avez pas besoin de diplôme pour gagner n'importe ça de gagner. N'importe entreprise, la compagnie, vous n'avez pas besoin de diplôme. Mais why? Pour qui ça, comme si vous n'avez pas besoin de diplôme pour bâtir une firme? Et puis pour un avocat qui vient travailler avec elle, il faut un diplôme. Waouh! Waouh! C'est triste, oui. Ça veut dire que nous n'avons pas besoin de diplôme là pour le camper là, pour le faire compagnie construction, ça qui a fait des millions, des milliards de dollars. Il n'a pas besoin de diplôme pour le faire compagnie ça, qui est télévision, ça, pour faire ici télévision. Il n'a pas besoin de diplôme pour le créer, exemple, Facebook. Mais pour le besoin des ingénieurs, pour venir travailler, il faut avoir un diplôme. Réfléchissez sur ça. Nous, pas M. Jean-Michel Benz Boss Ben pendant toute semaine. Pensez à ça. Allez, bonne semaine. Jésus plus fort.